est la voie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le trailer de la deuxième saison de la série The Mandalorian est arrivé le 15 septembre. D'ailleurs, ça a été une sacrée surprise quand je l'ai vu dans mes notifications YouTube. Malheureusement, en cliquant sur la notification, ça m'a affiché « Vidéo non disponible », cette vidéo a été bloquée par l'utilisateur qui l'a mise en ligne. Une sacrée fausse joie, hein. J'aimerais au passage savoir combien d'entre vous ont eu la même mésaventure que moi, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, le trailer est bel et bien sur la chaîne YouTube Star Wars, et je vous propose aujourd'hui de découvrir mon analyse de celui-ci. Sur ce, débutons. Nous voyons le Razor Crest, proximité d'une planète qui semble désertique. Le vaisseau est endommagé et se dirige vers ce qui peut être une lune bleue ou une planète bleue. Si ça se trouve, c'est juste la distance qui nous donne l'impression qu'elle est si petite par rapport à l'autre planète. Pendant une bonne partie du trailer, nous entendons le dialogue entre l'armurière et Din Djarin provenant du dernier épisode de la première saison. Il est dans ce trailer pour nous rappeler une chose essentielle, Mando doit ramener l'enfant au Jedi. Nous pouvons d'ailleurs le voir avec l'enfant dans une ville en pleine nuit. Puis, nous voyons un pillard Tusken chevauchant un Banta sur Tatooine avec le Razor Crest qui passe en arrière-plan. Par la suite, le Razor Crest apparaît de nouveau, cette fois-ci sur une planète enneigée. Il se dirige vers une fissure. Une autre séquence nous montre ensuite Mando et l'enfant sur cette même planète. Puis nous revoyons le Mandalorien avec son jetpack dans un port où il y a beaucoup de Quarren. Il y a aussi deux Mon Calamari à gauche et deux autres à droite. On pourrait alors se dire qu'il s'agit de Mon Cala. C'est possible, mais j'ai aussi une autre hypothèse. Ce port me fait étrangement penser à celui de la planète Serelia, où Luke s'était rendu dans la série de comics Star Wars pour y trouver Verla. Cependant, ça m'étonnerait que ce soit cette planète, étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère rouge, contrairement à ce que nous avons pu voir dans la série de comics. N'hésitez pas à me donner votre avis. Nous voyons ensuite, dans ce même port, une mystérieuse femme encapuchonnée qui disparaît plus tard dans la foule. Cela m'étonnerait qu'elle soit liée au Jedi, mais qui sait. Quoi qu'il en soit, ce personnage est joué par la catcheuse Sasha Banks, et je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait penser à cette image sur laquelle Bo-Katan Kryze est présente aux côtés d'Ursa Wren et de Sabine Wren. Voici maintenant une image réunissant celle dont je viens de vous parler avec le personnage de Sasha Banks. Vous ne trouvez pas vous aussi que la Sabine Wren de cette image ressemble à la catcheuse? C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Nous verrons bien ce qu'il en sera réellement lors de l'arrivée de la deuxième saison. S'il s'avère que c'est Sabine, cette dernière pourrait aider Mando dans sa quête, puisqu'elle connaît Ahsoka et Ezra, et connaissait également Kanan Jarrus. Nous sommes visiblement toujours sur la même planète, et le Mandalorien et l'enfant sont dans un bateau avec un équipage de Quarren. Comme je l'ai dit plus tôt, cela m'étonnerait que la planète en question soit Serelia, mais le bateau a une apparence similaire à celle du bateau qu'avait utilisé Verla pour échapper à Luke dans la série de comics Star Wars de 2020, surtout avec l'aileron à l'avant. Nous revoyons par la suite le Razor Crest, cerné par deux X-Wing, se mettant en position d'attaque, et qui le pourchasse dans le ciel d'une planète. Je pense que dans cette séquence, Mando se trouve dans un espace dont la circulation n'est pas autorisée par la Nouvelle République, qu'il n'a pas voulu s'arrêter ou repousser chemin, et que les X-Wing se sont alors lancés à sa poursuite. Nous revenons ensuite sur Tatooine avec Din Djarin pilotant un speeder. Il porte toujours son jetpack, mais si on regarde bien, on constate aussi qu'un autre jetpack se trouve à l'arrière de son speeder. Le jetpack en question ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Boba Fett. Il n'y a que le missile se trouvant en haut du jetpack qui manque à l'appel. Nous avons appris dans la trilogie Riposte que l'armure de Boba Fett est devenue la propriété de Cobb Vanth, le shérif de Freetown sur Tatooine. On ignore cependant s'il possédait aussi le jetpack de Boba, mais c'est tout à fait possible. Donc peut-être que Mando va être confronté à Cobb Vanth dans un épisode. Par la suite, nous retrouvons Cara Dune et Greef Karga sur Nevarro. Nevarro City est d'ailleurs juste derrière eux. Au vu du sol, nous sommes toujours sur Nevarro et nous voyons 4 chasseurs TIE, le modèle avec les ailes repliables, et assistons à leur décollage. Il est possible que l'un d'entre eux soit piloté par le Moff Gideon, mais quoi qu'il en soit, le fait de voir plusieurs TIE signifie que nous allons revoir les pilotes de TIE impériaux. Et ça fait plaisir. En parlant d'impériaux, nous voyons 3 Stormtroopers courir dans un couloir. Nous entendons au passage la fameuse alarme impériale, ce qui nous fait comprendre qu'il s'agit soit d'un destroyer, ce qui peut faire écho à la déclaration de Giancarlo Esposito à propos du fait que le Moff Gideon va être aux commandes d'un véhicule de grande taille, soit d'une base impériale. Et personnellement, je pense plutôt à la seconde option, car l'emplacement des lumières est différent sur un destroyer stellaire. Ça peut très bien être un autre vaisseau, mais en se basant sur ce qu'on peut voir au cours de cette séquence, et la plateforme de laquelle se jettent des troopers pilotant des speeders dans la séquence suivante, je pense vraiment qu'il s'agit d'une base impériale. Cette aire d'atterrissage me fait d'ailleurs penser à celle de Zepho dans Jedi Fallen Order, mais je pense davantage que cette base se trouve sur Nevarro. Quoi qu'il en soit, les corps de plusieurs Stormtroopers reposent sur cette plateforme. Donc soit une attaque a eu lieu sur la base, soit il y a une évasion. Personnellement, je penche plutôt pour la seconde possibilité, et je dirais même qu'il se peut que ce soit Mando que les Troopers pourchassent. Nous voyons rapidement par la suite le Mandalorien pris au piège à la manière de Luke Skywalker dans la série de comics Star Wars de 2020 qui tente de s'en sortir. On le voit également se servir de son jetpack sur Nevarro. Après cela, nous retrouvons la ville apparue au début du trailer. Mando tire sur un lampadaire auquel est pendu par les pieds quelqu'un. Il s'agit peut-être là d'un moyen d'effrayer cet individu pour obtenir des informations. On note au passage que plusieurs graffitis se trouvent sur des murs à proximité, dont un représentant C3PO.
Nous revoyons par la suite la planète enneigée vue précédemment, et l'entrée de la grotte où se rendent Mando et l'enfant me fait beaucoup penser à Ilum. Il ne faut pas oublier que celle qui deviendra la base Starkiller était à l'origine une planète de Jedi, donc s'y rendre serait une bonne idée pour en apprendre plus sur ces derniers. Nous savons que l'Empire a lancé, à partir de 18 et en bataille Yavin, un énorme projet de biosphérisation ayant conduit à la gigantesque tranchée que nous avons pu voir dans Jedi Fallen Order. Nous savons également que le Premier Ordre a poursuivi ses excavations pour transformer Ilum en arme de destruction massive. Il y a donc peut-être eu un entre-deux entre ce qu'a fait l'Empire et ce qu'a fait le Premier Ordre. Tout dépend de quand remonte ce dernier. Nous retrouvons ensuite le Razor Crest, au train de s'écraser après être entré dans l'atmosphère d'une planète. Je pense que c'est en lien avec ce que nous avons vu au début du trailer. Mando et l'enfant se trouvent ensuite dans un lieu où deux Gamorréens se battent avec des vibro-haches, tandis que le public apprécie le spectacle. Un abyssin dit « c'est vraiment pas un endroit pour un enfant ». Mando répond « où que j'aille, il me suit ». Et l'abyssin termine en disant « donc ce qu'on raconte est vrai ». Trois humains, peut-être les chasseurs de primes, menacent ensuite le Mandalorien avec leur blaster. Mando active ses oiseaux siffleurs, tandis que l'enfant se cache dans son landau. Nous entendons plusieurs bruits d'armes, comme les vibro-haches entendus plus tôt. Nous revoyons ensuite Mando au même endroit, en train de lancer son vibro-couteau sur un guerrier Zabrak. Ce dernier s'effondre, et le trailer se termine sur le Mandalorien qui dit les répliques cultes, telle est la voix. Rendez-vous le 30 octobre pour découvrir cette nouvelle saison sur Disney+. Ainsi s'achève notre analyse. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce trailer, mais moi je l'ai trouvé très bien construit. Il nous fournit des informations intéressantes, tout en laissant planer une bonne part de mystère. Concernant cette deuxième saison, des images ont aussi été dévoilées. Mon collègue Forstorm vous explique tout dans sa vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est dans la description de la vidéo. J'aimerais finir cette vidéo en vous proposant une petite idée de ma part pour cette deuxième saison. Puisque la première saison nous a montré le passé de Din Djarin, jusqu'à ce qu'il soit secouru par les Death Watch, je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir, à la manière de la série Arrow, de nouveaux flashbacks nous montrant son entraînement avec les Mandaloriens, comment il a embrassé leur culture, etc. En plus, grâce à ces fameux flashbacks, ça pourrait être l'occasion de découvrir Bo-Katan dans la série. Après tout, il y a des rumeurs qui disent qu'elle est dans la deuxième saison. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, et sur tout ce dont j'ai parlé au sein de cette vidéo. Vous pouvez aussi me donner vos prédictions et théories pour cette deuxième saison. Ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Ainsi ai-je parlé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.